Les douleurs physiques. La douleur physique est une expérience courante dans la vie de chacun, que ce soit une douleur aiguë causée par une blessure ou une douleur chronique persistante, elle peut affecter la qualité de la vie de manière significative. Bonjour et bienvenue dans ce 13e Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Comme chaque semaine, je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux à la source de votre énergie. Aujourd'hui, en route pour en savoir plus sur les douleurs physiques et plus particulièrement celles dues à la sciatique, la névralgie, la cruralgie, qui peuvent être débilitantes. Saviez-vous que la manière dont nous percevons la douleur physique est étroitement liée à notre système nerveux autonome? Grâce à la théorie polyvagale, approche novatrice basée sur la neurobiologie, vous pouvez trouver un soulagement durable de ces douleurs. Dans ce numéro, nous explorons comment la théorie polyvagale peut vous aider à soulager les douleurs physiques, en comprenant les bases de cette théorie et en explorant les techniques pour l'appliquer dans la gestion de la douleur. La douleur physique causée par la sciatique, la névralgie ou la cruralgie peuvent être aiguës ou chroniques, affectant les nerfs et les muscles et les articulations du corps. La gestion de ces douleurs peut être complexe et nécessiter une approche globale pour obtenir un soulagement efficace et durable. La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, neuroscientifique, offre une perspective nouvelle pour comprendre la relation entre le système nerveux autonome et la gestion de la douleur. Avant de poursuivre, identifions ce que sont ces douleurs. La sciatique se réfère à la douleur qui se propage le long du nerf sciatique, généralement dans la région lombaire et les fesses, descendant souvent dans la jambe. La névralgie est une douleur aiguë causée par une irritation ou une inflammation du nerf. Elle peut se situer en divers endroits du corps. La cruralgie, quant à elle, se réfère à la douleur le long du nerf crural dans la région de l'aine ou de la cuisse. Ces douleurs peuvent être invalidantes et affecter la mobilité et la qualité de vie des personnes qui en souffrent. La théorie polyvagale propose une compréhension approfondie de la façon dont notre système nerveux autonome fonctionne en réponse aux stimuli internes et externes. Elle met l'accent sur la manière dont notre corps réagit et s'adapte à différents niveaux de stress et d'émotion. La douleur physique, en tant que stimulus interne, peut également être comprise à travers le prisme de la théorie polyvagale. Comment notre système nerveux autonome réagit à la douleur physique? Cela peut nous aider à mieux gérer cette expérience et à trouver des approches efficaces pour soulager la douleur. Le système nerveux autonome est divisé en 3 états distincts qui sont activés en réponse à différents niveaux de stress et d'émotion. L'état de sécurité, l'état d'alarme ou de défense mobilisée et l'état de déconnexion ou défense immobile. L'état de sécurité est un état d'équilibre, de relâchement confiant, de neutralité, de détente qui favorise la régénération et la guérison du corps. L'état de défense mobilisée est un état d'activation du système sympathique, avec une augmentation de l'agitation et du mouvement. L'état de défense immobile est un état d'inhibition du mouvement et une diminution de la réponse au stress. Il survient lorsque l'organisme se sent impuissant et incapable de faire face à une situation stressante. La théorie polyvagale met en évidence l'importance du nerf vague, appelé également nerf pneumogastrique. Il est le 10e nerf crânien et joue un rôle essentiel dans la régulation de notre système nerveux autonome.
Elle propose que la stimulation du nerf vague puisse aider à réguler la réponse du système nerveux autonome et à soulager ainsi les douleurs. Il existe plusieurs techniques de stimulation du nerf vague qui peuvent être utilisées, notamment la respiration diaphragmatique, de respiration abdominale. C'est une pratique de respiration profonde qui stimule le nerf vague ventral et favorise la relaxation du corps. Pour pratiquer cette technique, il faut s'allonger confortablement et placer une main sur le ventre. En inspirant lentement par le nez, on doit sentir le ventre se gonfler et se lever. Puis en expirant lentement par la bouche, on doit sentir le ventre se dégonfler et se ralentir. Répéter cette pratique pendant quelques minutes peut aider à activer notre nerf vague et à soulager les douleurs. La méditation de pleine conscience est une pratique de relaxation qui consiste à porter une attention bienveillante et sans jugement à l'instant présent. Elle peut être pratiquée assise, debout ou allongée. Elle aide à réduire le stress, l'anxiété et les douleurs. En pratiquant ainsi régulièrement la méditation de pleine conscience, on peut favoriser le nerf vague et favoriser un état de relaxation propice à la gestion de la douleur. L'activité physique est également une excellente pratique. Un exercice régulier, qu'il s'agisse de la marche, du yoga, de la natation ou d'autres activités physiques soft, peut favoriser la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Quand le corps nous parle, en plus d'une activation physique et consciente du nerf vague ventral, qui procure une ressource précieuse pour faire évoluer le ressenti, il est essentiel d'entrer en relation avec cette douleur, d'explorer la sensation depuis un espace intérieur de sécurité afin de lui donner l'attention nécessaire à sa dissolution, la reconnaître, la respecter, la revisiter afin de la libérer, de libérer le message qu'elle a à nous dire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.